7 caractéristiques de Jésus. Et quand on pense à ça, on se dit qu'il y a plein d'autres choses encore à dire. Vous savez, la Bible, c'est un peu comme le droit. Il y a des choses qui sont réparties et pour avoir la bonne vision globale, eh ben, il faut avoir un petit peu tout vu et faire ce qu'on appelle la synthèse. Alors je ne savais pas s'il fallait parler de ces choses avant ou après, et puis en regardant un petit peu, en refouillant encore dans ce que j'avais déjà étudié, écrit, je me suis dit, il faut le dire avant. On va se propulser au chapitre 12 carrément, parce que je ne sais pas si on y arrivera un jour, petit à petit. Alors lisons le chapitre 12, simplement les 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus. Alors à ce sujet, je vous recommande la lecture d'un petit opuscule de Théodore Monod qui s'appelle Regardant à Jésus. C'était publié à la Voix de l'Évangile, la dernière édition connue est de 1989, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Tapez Regardant à Jésus, Théodore Monod. Alors vous verrez, c'est une approche totalement différente de ce qu'on va voir ce matin, mais il y a tellement de façons différentes de s'approcher de l'écriture et de trouver des trésors dedans. Où regarder? Si on regarde en bas, et quand je dis en bas, c'est pas seulement la terre, c'est aussi le ciel visible, ça fait partie des choses d'en bas. Alors c'est une vision d'échec, c'est une vision de perdition. On est même étonné que les beautés de la nature aient subsisté, en dépit de tout ce que le diable et l'homme font pour détruire la terre. En regardant sur la terre, on ne verra que ténèbres, dit Ésaïe, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Vous vous souvenez des disciples qui regardaient Jésus qui avait disparu à leurs yeux, et ces hommes vêtus de blanc qui leur disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière. Pourquoi regardez-vous ce que vous appelez le ciel, mais qui est loin de ce qui est vraiment le ciel? Élisée regardait son maître Élie être emmené au ciel et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et puis, célèbre celle-là, on y reviendra d'ailleurs. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. On en avait parlé déjà, hein. Les Juifs en avaient parlé. Jésus avait dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et puis, quoi? On a mis 40 ans pour le restaurer. Et Jésus leur dit, eh ben, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors il faut regarder Dieu. Mais c'est impossible. Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Étienne nous le rappelle.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Un autre regard, se regarder soi-même. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous savez, il y a la reine qui se regardait dans la glace, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et Jacques nous dit que la Bible est un miroir, mais pas pour nous dire qu'on est beau. J'ai relevé sur Internet, il y a de temps en temps, une fois sur 1000 ou sur 10 000, des choses intéressantes. C'est une certaine Lucille qui a posté ça. Pleurer sur son péché, ce n'est pas pleurnicher sur les conséquences de son péché. Pourquoi est-ce qu'on vient à la parole? Pourquoi est-ce qu'on vient à Jésus? Pour être délivré du péché, pour être délivré des ennuis qu'il nous a causés. On voit souvent des gens qui disent, voilà, j'ai fait ci, et puis j'ai fait ça, puis maintenant c'est mal engagé, comment je fais? Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il y en aurait des histoires à raconter là-dessus. Mais pensons, ces deux beaux psaumes de David, le 32 et le 51. Il ne critique pas le jugement de Dieu. Il dit, mon péché est constamment devant moi, de sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Pas, mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je vais? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein? Pas péché, moi. Hein? Puis si quelqu'un doit aller au ciel, ben ça doit être moi, hein, parce que... Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, dit Paul, qu'il se dise bien en lui-même que nous aussi. Dieu regarde au cœur. On le cite toujours à l'envers. Hein. Quand on parle d'un bandit, on dit ah oui, mais Dieu regarde au cœur. Ah. Dans la Bible, c'est juste le contraire. Hein. C'est quelqu'un qui avait la meilleure apparence. Et puis, Dieu dit à Samuel, ne fais pas attention à lui, je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comment ça? Ah oui, ben c'est marqué, hein, l'humilité. Hein. Il n'y a pas d'autre clé, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Autrement, on n'y arrive jamais. Regardez, considérez, j'aime aussi citer ce verset-là. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. J'aime bien répéter. N'imitez pas leurs tics, n'imitez pas leurs erreurs, n'imitez pas leurs bêtises, n'imitez pas leurs péchés, imitez leur foi. C'est tout. Regardez. Il y a souvent ces exhortations dans l'Écriture. Regardez. Ah, les premières choses qui s'offrent à nos yeux, ben, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est clair, c'est apparent, c'est évident quand on le considère dans ses ouvrages. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Mais même Ésaïe dit, mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin.
Alors il y a les leçons de la nature. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, ce message-là, je l'ai déjà dit il y a 3 ans et des poussières, mais ce n'était pas le même auditoire. Et puis, je vous avoue que je le redirai encore, parce que il me semble tellement important. Pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Considérez les corbeaux. Les lys ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Les corbeaux ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Il y a des leçons dans l'histoire aussi, dans l'expérience de l'homme. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Et là encore, mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont l'expérience des labours. Et quand on a ses 2 mains sur les manchons de la charrue, on regarde le bout du champ. Parce que c'est comme ça qu'on va droit. D'ailleurs, c'est pareil quand on apprend à aller en vélo. On regarde droit devant soi. Quand on regarde en arrière, oh, vous savez l'histoire de quelqu'un qui regarde en arrière. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle fut transformée en statue de sel. J'aime toujours me rappeler ce que citait ce frère ami que vous ne connaissez pas, mais il disait elle avait une commode en chêne sculptée qu'elle avait dû laisser. Oui. Les leçons de l'expérience. Et puis, il y a des évidences à découvrir. Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Il y avait des traces, il y avait des preuves. Et curieusement, en dépit des preuves évidentes, les gens veulent d'autres preuves. Vous savez, les Juifs qui disaient à Jésus, quel miracle nous fais-tu voir? Et il n'en avait pas fait assez. C'est gonflé, hein? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Voilà, c'est ce que Jésus avait dit déjà. Hein. J'ai mis entre parenthèses, ni beaucoup de prospères. Je ne parle pas du prénom. Je parle de l'adjectif. Ni beaucoup de prospères. Et puis, en plus de toutes les évidences, il faut lever les yeux encore plus haut et découvrir dans l'œuvre de Dieu sa nature même. Je dis, quand nous admirons les arbres, offrant à la fois la douceur de leurs fruits, la beauté de leur feuillage et la fraîcheur de leur ombrage, nous pensons à ce que dit la Sunamite du Cantique des Cantiques. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Ouais. Il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui ne soit une image de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Je vous rappelle ce verset du Cantique Dieu Tout-Puissant qu'on a oublié. J'aime bien le rappeler. Tu créas l'arbre et le buisson d'épines.
pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle et divine était d'offrir ton Fils Jésus pour moi. Et puis il y a un couplet aussi que j'aime bien, c'est le père Coccagnac qui avait écrit ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez autrefois, il y avait le père Duval qui était un peu célèbre. Celui-là l'était beaucoup moins. Mais il a écrit ceci, et ça a été repris par un chanteur profane, Greymoll White. Au cœur de l'arbre, il y a le bois. Au cœur du bois, il y a la planche. Et de deux planches, on fait la croix qui tient Dieu dans ses branches. Vous voyez ce qu'on peut voir en regardant un arbre. Aussi, comme les disciples, c'est l'ouvrage de l'homme qui nous séduit, les belles pierres, la noble architecture. Alors rappelons-nous qu'il est, lui, la pierre principale de l'angle, le rocher des siècles. Quand les Juifs, à juste titre, remercient celui qui fait pousser le blé, ben nous savons qu'en plus, il est pour nous le vrai pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, le pain de vie. Quand c'est vers le ciel que nous élevons nos regards, éblouis par la clarté du soleil ou saisis par le charme d'une nuit étoilée, souvenons-nous que cette beauté-là passera, mais que lui est le soleil de la justice, la lumière du monde, l'étoile brillante du matin. Que la nouvelle Jérusalem n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. On peut s'attarder aussi sur le regard de Jésus. J'ai déjà dit aussi plusieurs fois ça, mais ça me revient toujours. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Alors bien sûr, il voyait aussi combien, puisqu'il a vu la pièce. Mais essentiellement, il regardait le comment. Je me souviens d'un petit chalet où on allait en vacances sur le Laumont. Il y avait écrit derrière, pas en face, justement, derrière, un petit appentis, Dieu te voit. Ça nous faisait un peu trembler. Mais Dieu ne voit pas seulement ce qu'on fait, il voit le comment. Vous savez, Jésus raconte, c'est des pharisiens qui font des choses apparemment bonnes pour être vus des hommes. Et ils font, mais comment? Puis ce célèbre verset, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et s'étant retourné, il pleura amèrement. Le regard de Jésus. Je l'ai déjà dit, le mot de Jésus, quelle puissance. Suis-moi, et il le suit. Et il dit ça à 12, et ça marche. Et maintenant, le regard de Jésus. Un regard. Et Pierre a compris, et Pierre se souvient, et Pierre se repent. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Ce regard, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de l'histoire de Agar, qui se sauve de devant Sarah. Puis elle arrive à un puits et elle dit,
ai-je vu autre chose depuis que tu m'as vu, quelque chose comme ça. Enfin, elle appela ce puits du nom de, enfin, on l'appelle depuis du Lakai Roy, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Celui qui me voit. Le regard de la foi. Ah, on en parle, hein, le regard de la foi. Qui n'est pas celui de l'imagination, qui n'est pas celui de l'orgueil, de la prétention, qui n'est pas celui du mysticisme. La foi, c'est la foi dans ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la parole. Pas la foi, c'est n'importe quoi. Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Wow. Les Égyptiens ici autour de nous? Non, mais les faiblesses, les doutes, les dépressions, le découragement. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Agneau de Dieu, je viens. Cette déclaration de Jésus aux disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Ils savaient compter quand même. C'était bien vrai. Mais voilà, Jésus leur parle d'une autre moisson. Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs au-delà de vos champs de blé, des poutres de froment, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Après avoir expliqué le péché, la grâce dans l'épître aux Romains, qui ressemble, je vous le rappelle encore une fois, qui ressemble tellement à l'épître aux Hébreux, Paul dit ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Ainsi vous-même, s'adresse aux chrétiens. C'est pas la méthode Coué. Il ne peut pas dire, oh ben, je suis mort au péché. Non. Il faut d'abord réaliser la repentance, la conversion, la régénération, pour être assuré. Il y a des gens qui se croient. Je me souviens, oui, c'est pas tout à fait allé, je vous le raconte quand même. Je viens d'un agent d'assurance véreux qui vendait des contrats d'assurance, mais qui ne les envoyait pas à la compagnie. Il empochait les sous simplement. Alors les gens se croyaient assurés. Et quand arrive un sinistre, ben, il ne peut pas. On peut faire comme ça aussi avec la parole de Dieu. On dit ça, il faut arracher les promesses. Non, il ne faut pas les arracher. Non, ça se reçoit dans la douceur. Est-ce que Dieu nous a vraiment fait cette promesse? Est-ce que nous sommes vraiment dans la condition? Parce qu'il y a toujours un si devant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Est-ce qu'on peut vraiment les saisir? Et alors, oui, nous appuyer dessus. Regardant... Ah, il y a encore un autre. Le regard, donc, quand on regarde la parole de Dieu, et quand on regarde Jésus, eh bien, le regard est changé. On voit les choses autrement. Je vous l'ai déjà dit, quand un enfant voit des fleurs dans un champ, il voit un bouquet pour sa maman. Quand un peintre les voit, alors là, il arrange ça. Mais quand un âne les voit, il voit juste un casse-croûte. Il a 2 yeux aussi, mais il a un autre regard. Un regard changé, une échelle des valeurs inversée. Paul qui dit, je regarde toute chose comme une perte. Vous vous rendez compte? Il avait eu du mal d'acquérir son savoir.
Il avait la chance, entre guillemets, d'être hébreu, fils d'hébreu, la tribu de Benjamin, etc. Et d'avoir été instruit. Peut-être que ce n'était pas tout le monde qui avait les moyens. Il dit maintenant, je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah, mes amis, quel contraste avec l'église de Laodicée. Je souligne l'église, celle où Jésus est à la porte, et qui dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, écris-lui, tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, pour que ton regard soit changé, pour que tu vois les choses autrement. Je suis riche. Vous savez aussi celui qui dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de place pour mettre ma récolte. Je vais abattre mes greniers et puis j'en vais construire des plus grands. Insensé. Je suis riche. Non. Moi, je suis pauvre et indigent. Ne passe pas loin de ton serviteur. Mes frères, regardez, ah quelle folie, hein, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. On voit que des gens qui veulent voir, il faut être positif, il faut je ne sais plus comment, enfin la méthode évangélique, il faut dire je suis guéri, je suis riche, j'ai un beau métier, je me marie demain, etc. Ah, c'est bien. Et les gens sont pleins d'euphorie pendant quelques mois, quelques années des fois. Puis un jour, on les trouve vraiment au fond du trou, hein, parce qu'ils se sont appuyés sur n'importe quoi, pas sur la parole de Dieu, sur leur rêverie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Oh ben non, hein! Qu'est-ce qui m'arrive encore? Ah, vous savez, ils se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été dignes de recevoir des outrages pour le nom de Jésus. Un sujet de joie complète. Mais vous savez la suite, hein, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Autrement dit, c'est pas fini. Il en faut encore. Et Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobre de Christ. Ah, pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset suivant nous dit qu'il se montra ferme, sans être effrayé de la colère du roi, parce qu'il voyait celui qui est invisible. Il voyait celui qui est invisible. La rémunération pour celui qui souffre. Vous savez, il y a une règle dans l'Écriture que les gens n'aiment pas ou ne veulent pas comprendre. Je l'appelle la règle de l'inversion des situations. Je m'explique. Quand Jésus dit « ne faites pas comme ceux qui plient au coin des rues, etc. », ils ont leur récompense. Ils ont leur consolation. On cite souvent Matthieu, « heureux ceux qui pleurent ». On oublie que dans Luc, il dit « mais malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous pleurerez et vous vous lamenterez ». Ça, c'est l'histoire de Lazare. Souviens-toi que tu as eu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Règle de l'inversion des situations. Il est de la justice de Dieu de vous donner du repos avec nous.
vous qui êtes persécutés avec nous pour le moment. Nos légères afflictions. Vous lirez le passage de Paul, où il raconte ces légères afflictions, ces coups de fouet, ces naufrages, ces nuits dans l'abîme, ces prisons. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors il y en a qui s'imaginent qu'ils vont aller dans la gloire comme ça, sans... Non, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, les Anglais, c'est pas une belle langue, mais elle a un avantage, c'est qu'on peut dire les choses très brièvement. No cross, no crown. Pas de croix, pas de couronne. On a fait un cantique en français, avec Jésus portant sa croix. Son serviteur n'a pas le droit de désirer un autre choix. Sans croix, point de couronne. Ayant les regards sur Jésus, c'est dans notre traduction, Darby avait traduit « fixant les yeux sur Jésus ». Et d'ailleurs, la version seconde révisée est revenue à cette expression-là. « Fixant les yeux », c'est-à-dire ne regardant qu'à lui, à l'exception de toute autre chose, éliminant tout ce qui pourrait distraire. Paul leur dit encore aux Corinthiens, vous portez à ce qui est propre, à vous attacher au Seigneur, sans distraction. Vous savez, j'ai une image, vous avez peut-être fait de la photographie avant les appareils qu'on a maintenant, là, électronique et tout ce qu'on veut, là, du temps où pour prendre quelque chose qui était loin, on mettait un téléobjectif. Puis après on a modernisé, on a mis le zoom pour pouvoir avoir du près et du loin. Eh bien, regardez là, je regarde Christian. Et je vois les chaises qui sont devant. Je vois ceux qui sont derrière. Je vois même les autos là-bas, et s'il se passe quelque chose, je peux être distrait. Mais avec le zoom, là, quand on a vraiment mis au point, juste sur la personne qu'on veut prendre, tout ce qui est devant est flou, tout ce qui est derrière est flou. Hein? On ne voit que ce qu'on veut. Mais c'est ainsi qu'on regarde à Jésus. Sans distraction. Regardant à Jésus, notre modèle, c'est vrai. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Considérez, réfléchissez. Il y a un cantique qui dit « Parfait et vivant modèle, céleste médiateur, toi que l'Évangile appelle du nom si doux de Sauveur, ta sublime et sainte vie est à mon âme ravie comme au goût le plus doux miel, comme au regard un beau ciel. » Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, vous savez la fin, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, ou afin que vous ne vous laissiez pas abattre en perdant courage. Mais Jésus n'est pas seulement notre modèle, il est avant tout notre salut. Et je rappelle cette magnifique parole de Siméon quand il tient ce bébé et qu'il dit « Mes yeux ont vu ton salut ». Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y arriver parce qu'il était de petite taille, puis il y avait une grande foule. Alors il est monté sur un arbre. Et Jésus lui dit, le salut est entré dans ta maison. Il cherchait à voir Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sur le chemin où Jésus devait passer. C'est logique, non?
Si je cherche du pain, je ne rentre pas dans une quincaillerie. Jésus n'est pas dans le monde. Jésus n'est pas dans la philosophie. Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans l'imagination. J'ai écrit là dans le dadaïsme évangélique. Vous savez, le dadaïsme, c'était un mouvement artistique de gens qui voulaient briser tous les canons artistiques. Mais il fallait trouver un nom. Alors ils ont pris un dictionnaire, ils ont pris un coupe-papier, hop, ils l'ont enfilé, ils ont tourné Dada. Ah ben on va s'appeler le dadaïsme. Mais il y a des gens qui lisent la Bible comme ça. Ah, je cherche une direction. Non, allez. Un petit bout ici, un petit bout là. Et puis corps. C'est pas l'écriture, ça. C'est pas la révélation. La somme de ta parole est la vérité. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Ils sont gonflés, hein, manger la manne tous les jours. Hein. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors plus tard, ils vont dire à Jésus, Moïse nous a donné le pain du ciel. Mais là, c'était une misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades et des infirmes et que beaucoup sont morts. Quand on raconte l'histoire d'Ananias et Saphira, j'avais un voisin de travail qui était musulman. Je lui ai raconté ça, il me dit, oui, mais maintenant, tu fais ça, eh bien, tout le monde meurt. Il n'était pas loin, hein. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Regardez. Simplement. Et vous savez comment Jésus cite ces passages après. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ça a donné ce beau cantique à Ruben Saillance. Regarde, âme angoissée, au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix attachée. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple-le, mon frère, un seul regard, et sois sauvé. Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde! Regarde à la croix. Tu ne peux effacer par ton sang, par tes larmes, ton long oubli de la divine loi. Pour vivre et triompher, il n'est pas d'autres armes que l'humble regard de la foi. Regarde et crois. Jésus, divin soleil, dissipera tes larmes. Oh, regarde, regarde à la croix. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon pour toi, pour ton péché. Regarde et crois. Pour lui la mort, pour toi les promesses divines. Oh, regarde, regarde à la croix. Alors je reviens à ce verset premier. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, sous-entendu, si on garde le fardeau, si on garde le péché, on ne va pas pouvoir courir. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a encore un beau cantique qui se trouve dans le recueil Les Échos du ciel de la colonelle de l'armée du salut, Wilhelmine Malan. Les regards en haut, plus haut, encore plus haut, vers Dieu, vers le ciel, vers la vie, vers le centre de l'harmonie. Mes regards en haut. Alors je vous rappelle, regardez Théodore Monod. Et puis, si Janine était là, elle pourrait m'aider. La dame là, elle sait aussi. Toi, tu dois savoir aussi. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, qu'il m'acquitte à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon ferme appui, le Saint Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie cauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Merci. Merci. Alors, celle-là, elle est encore...